Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour cette belle table ronde dans le cadre justement de ce salon Meet Sénégal, la place de la blockchain sur le marché immobilier africain. Et on a plusieurs intervenants qui sont avec nous, notamment Mohamed Lamine Sarr, qui est expert immobilier, président de la section immobilière de l'ONES, et Ahmad Al, ainsi que Yannick Eyegé et Mel Fatoumata. Et on va commencer par vous, messieurs, Ahmad Anne et Yannick Eyegé. Bonjour, messieurs. Bonjour, Rudy. Alors, la diaspora a besoin de sécuriser ses investissements. Comment percevez-vous ces bouleversements technologiques liés à la blockchain? Alors, juste un mot peut-être pour expliquer ce qu'est la blockchain. On va peut-être commencer finalement par Yannick, qui est un peu le spécialiste de cette technologie. Puis après, Ahmad, vous allez justement nous expliquer quel est l'impact que cela peut avoir sur le marché et sur la confiance auprès des acheteurs. Yannick. Écoutez, bonjour à tous et bienvenue dans cette session. Alors, la blockchain, comment faire ça très court. Donc, la blockchain est une base de données mondiale qui est partagée et ce qui est surtout très sécurisée, qui permet en fait qu'une fois qu'on y a inscrit des données, on ne peut plus les modifier. Et c'est là un des avantages majeurs sur lesquels on veut s'appuyer pour justement apporter des garanties au secteur de l'immobilier. C'est effectivement sur cet avantage-là que procure la blockchain. Donc, il faut savoir que c'est un réseau d'ordinateurs répartis dans le monde. Donc, ce qu'on appelle, c'est un réseau décentralisé. Il y a plusieurs types de blockchain, mais nous, ici, on va s'intéresser à la blockchain Ethereum, qui est le leader du marché, tout simplement. Et donc, sur cette blockchain, on va être capable de créer ce qu'on appelle des NFT. Je ne sais pas si vous avez... Alors, on va démocratiser tout ça. Qu'est-ce qu'une blockchain Ethereum? Qu'est-ce qu'une NFT, comme vous venez de dire? Ceux qui ne savent pas. Justement, j'allais détailler les NFT. Alors, Ethereum, c'est le nom c'est la blockchain sur laquelle on travaille. C'est un peu comme si vous avez Windows et Linux, par exemple. Nous, on a choisi, disons, Windows, qui est représenté ici par Ethereum. On travaille sur cette blockchain-là, qui est le leader du marché. Alors, qu'est-ce que c'est que Ethereum? Les gens ne savent pas, ils ne connaissent pas. Ethereum, et c'est le nom donné à cette blockchain, tout simplement. D'accord. Et NFT. Et justement, les NFT sont... Alors, je ne sais pas si vous avez dû en entendre parler un peu. Il y a eu une espèce d'émulation ces derniers mois autour des NFT et autour du domaine de l'art numérique. Donc, les NFT, en fait, c'est un token qui est généré sur une blockchain et qui est unique et qui représente un sous-jacent de manière unique, c'est-à-dire qu'on ne peut pas le copier, et ça permet aussi de garantir la propriété d'un sous-jacent. Donc en fait, si on fait simple, c'est un moyen pour garantir la propriété et la sécurité, si on devait l'expliquer simplement. C'est ça. Voilà. J'ai un NFT, je garantis la propriété d'un sous-jacent et c'est infalsifiable. D'accord, alors on ne va pas expliquer ce qu'est non plus un sous-jacent parce que là on pourrait aller loin voilà, pour vous l'expliquer simplement, c'est un moyen pour mieux sécuriser tous les documents et transactions, etc. Point, voilà. C'est ça, voilà. Voilà, sinon on peut continuer comme ça 120 ans, donc il n'y a pas de souci. Et on fera la conférence Yannick Eyegé uniquement. Oh là là. Pas de souci. Ahmad, alors on l'a bien vu, cette blockchain permet de sécuriser les investissements, les documents, tout numériser, transparence, etc. Aujourd'hui, comment ça va influencer la manière dont se comportent les clients dans ce secteur? Et surtout, quel discours le commercial va devoir-t-il tenir face à cette nouvelle donne pour rassurer ses clients ou autres? Voilà, tu fais bien de poser cette question parce que durant les 4 ans où on a fait le salon de l'immobilier et l'agence immobilière qu'on gère, on se rend compte que la diaspora a 2 problématiques. La première, c'est le financement. Parce que on se rend compte que souvent on associe la diaspora, quand on vit dans la diaspora, qu'on a de l'argent et qu'on peut financer. Mais
c'est totalement le contraire, c'est que quand on vit dans un pays, on a des charges également. Donc la possibilité de mettre de côté 1500 jusqu'à 2000 euros pour financer un bien immobilier en Afrique, c'est très compliqué. Donc c'est pour ça que on apporte AFSI International essaie d'apporter des solutions, notamment quand on a fait de financement participatif ou collaboratif pour permettre à la diaspora de pouvoir financer leurs biens en plusieurs fois sans frais. Donc la deuxième problématique qu'ils rencontrent, c'est la sécurisation des données. Et ça, avec tout ce qui s'est passé dans ce secteur-là, c'est vraiment la première question que les gens nous posent. Et la blockchain, comme Yannick l'a si bien dit tout à l'heure, c'est une plateforme où, une fois qu'on inscrit les données, on ne peut plus les effacer. On ne peut plus rien faire. Imaginez-vous aujourd'hui, on a envie d'acheter un bien immobilier, on rentre les informations du titre foncier ou de l'acte administratif, on a l'historique, on sait d'où ça vient, qui l'a acheté et c'est aux mains de qui. Et c'est ça le rôle aussi de cet NFT-là. Et quoi de mieux pour un acheteur d'avoir ces informations-là? Parce qu'aujourd'hui, ces informations sont disponibles, mais très difficiles à avoir. Et là, avoir cette plateforme-là devant un acheteur en lui disant, bah, rentre ce code-là, il voit le nom de la personne, il sait que c'est la personne qui est en face et il peut faire la transaction avec cette personne-là. Bah, là, au niveau des discours, comme tu disais, des commerciaux, bah, il n'y a pas mieux comme garantie, il n'y a pas mieux comme sécurité. Et plus même, je disais que le fait que ce soit indélébile, on ne peut plus effacer. Et c'est ça qui va garantir, qui va servir de discours aussi pour nos commerciaux, pour les ventes futures. Donc en fait, ça permet une meilleure traçabilité. Donc en fait, c'est une très bonne aide aussi pour le commerçant, puisque ça lui permet de faire le suivi du dossier plus facilement et surtout ça donne un gage de fiabilité en fait à la transaction. Oui, c'est gage de fiabilité, de répertoire public qui est disponible, comme à l'intérieur on peut mettre la superficie, les codes GPS du bien, on peut vraiment mettre des choses en place. Et l'intérêt aussi également, c'est de travailler avec ces experts-là pour savoir identifier les éléments à mettre dans cet NFT-là qui permettra d'avoir une clé unique du bien immobilier. Très bien. En tout cas, voilà, on a bien suivi. Juste par rapport à vous, parce qu'on rappelle que le salon Mythe Sénégal, c'est Amat Anne et Fatouma Tallo, c'est la FSI qui est derrière. On va expliquer la question très simplement. Est-ce qu'aujourd'hui, vous allez intégrer la blockchain? Est-ce que ça se vend déjà en service, d'autre part, et premièrement, et deuxièmement, ou est-ce que c'est juste un argument client pour les rassurer, pour rassurer la clientèle? Alors, c'est une solution qu'on a développée, bêta qui est en train d'être mis en place, comme Yannick le disait tout à l'heure. L'intérêt de ces webinaires-là, c'est de discuter avec les experts, que ce soit le président des chambres de notaires du Sénégal, Monsieur Sarr qui est présent ici, c'est de donner leur input sur ces solutions-là. Parce que ces solutions-là, on ne peut pas le développer de notre côté et le mettre sur le marché. Parce que c'est des solutions qui accompagnent les experts qui sont dans ce secteur-là pour leur faciliter leur travail. Donc, c'est une solution qu'on propose, mais il y aura vraiment cette deuxième phase où on ira rencontrer ces experts-là pour leur dire, voilà la solution, voilà ce qu'on a mis dans cette solution-là. Est-ce que cette solution-là, à comment c'est constitué aujourd'hui, répond à vos besoins ou alors quels sont vos besoins? On note les besoins, on l'intègre dans la solution pour que ce soit quelque chose de utilisable et facile pour tout le monde. D'accord. Donc, en fait, on comprend mieux, ça facilite exactement les choses et ça fluidifie la transaction, si on comprend bien. Effectivement. Ça sécurise. Donc, voilà. Merci en tout cas, messieurs, par rapport à cela. Alors, peut-être une dernière question pour vous. Aujourd'hui, sur 100 transactions immobilières, combien se font sur la blockchain? Et grâce à votre technologie, vous pensez en faire combien d'ici les 20 prochaines années sur 100 transactions immobilières? Alors, il faut dire que cette solution n'existe pas aujourd'hui. Aujourd'hui, cette solution existe au Ghana, où aujourd'hui, il est capable de l'enregistrer, ces transactions, et de l'identifier à l'intérieur de cette blockchain-là. Et cette solution, une fois que ça marche en Europe, ça marche en Afrique, notamment au Ghana, bah, c'est de faire la même chose en Afrique francophone, au Sénégal, plus tard en Côte d'Ivoire. Et on espère, avec l'accompagnement des pouvoirs publics, parce que la blockchain aussi, il faut
que le pouvoir public l'accompagne. Pourquoi? Parce qu'il faut que ce soit une preuve, qu'il y ait une preuve juridique, c'est-à-dire derrière pouvoir décider juridiquement l'authenticité de ces choses-là. Donc, on a un travail à faire, que ce soit dans le secteur public et privé, et permettre aux gens privés aussi de venir inscrire leurs biens dans cette blockchain-là. Donc, c'est tout un processus qu'on est en train de mettre en place et on pense y arriver très prochainement. Belle ambition, en tout cas, on a compris. Alors, je sais très bien que parmi ceux qui nous suivent actuellement, il y a beaucoup de novices sur ce sujet, mais il va falloir qu'on se familiarise tous avec ces nouvelles technologies qui, effectivement, vont révolutionner le marché de l'immobilier. Et maintenant, on a peut-être M. Mohamed Lamine Sarr qui est avec nous. Oui, je suis là, bonjour. Bonjour, M. Mohamed Lamine Sarr. Je rappelle que vous êtes expert immobilier et président de la section immobilière de l'ONES. Alors déjà, pour ceux qui ne savent pas, est-ce que vous pouvez dire ce qu'est l'acronyme de l'ONES, par exemple? Oui, je vous remercie. Voilà, donc comme vous l'avez dit, mon nom est Mohamed Lamine Sarr, expert immobilier agréé et président de la section immobilière de l'ONES. L'ONES, c'est l'organisation qui regroupe tous les experts du Sénégal. C'est un établissement donc à caractère public qui est rattaché au ministère de la Justice et qui regroupe plusieurs sections, section immobilière, section fiscale, section commerciale, maritime, industrielle. Donc, il y a 9 sections qui regroupent cette section-là. Et dans cet organisme, il y a la section immobilière que je préside, qui s'occupe justement de ce qui est évaluation, expertise immobilière, contrôle des bâtiments, diagnostic. Donc, si on a un problème pour savoir quelles sont les lois sur l'immobilier, trouver le bon partenaire, etc., on vient vers vous, on a toutes les informations. Oui, normalement, vous devez avoir beaucoup d'informations là-dessus. Okay, en plein dans le secteur, c'est notre cœur de métier. Donc, vous avez l'habitude de développer des relations très humaines. Alors, comment vous allez incorporer, vous, l'usage de ces nouvelles technologies pour satisfaire encore plus vos clients et partenaires? Oui, je vous remercie. Bon, de toute façon, je pense que ce qu'il faut retenir, c'est que la blockchain apporte quand même quelque chose un apport très positif dans le secteur de l'immobilier au départ. C'est vrai que nous n'avons pas encore une totale maîtrise du concept et de ses développements, mais il est clair que cette plateforme encryptée qui sécurise l'ensemble des opérations qui sont réalisées, en tout cas, nous permet de considérer que il va apporter un élément de sécurisation important dans le secteur. Et quand on connaît toute la problématique des conflits fonciers actuellement au Sénégal, avoir un registre où sont répertoriées la totalité des opérations nous permet effectivement de mettre en confiance nos clients et nos partenaires. Donc, c'est vrai que du coup, vous êtes, vous venez de le dire, hein, Mohamed Lamine Sarr, c'est à la fois un outil qu'il faut apprivoiser, en même temps, on en perçoit le potentiel. Vous travaillez avec les professionnels. Quelle stratégie vous allez employer pour leur faire incorporer toutes les notions autour de la blockchain? Est-ce que vous allez mettre en place des sessions de formation pour les agents immobiliers? Est-ce que vous allez faire une communication spécifique dans les médias autour de cette notion pour les clients? Quelle va être votre stratégie? En fait, je pense qu'on va peut-être plutôt attendre que le mécanisme se développe, se démocratise encore plus, qu'il soit au niveau de l'information, en tout cas que l'information circule pour que tout le monde puisse se l'approprier. Nous n'avons pas la prétention de pouvoir donc porter la blockchain en tant que plateforme pour faire sa divulgation, mais je pense qu'avec le temps, nous en sommes encore dans ces balbutiements. Tout à l'heure, on a dit qu'aujourd'hui, sur le continent africain, et les premiers prototypes les premiers mécanismes sont déjà applicables au niveau du Ghana. Au niveau du Rwanda aussi, nous avons quelques prémices. Mais je pense que le mécanisme est en train de se mettre en place. Et des séquences comme celles que nous organisons aujourd'hui participent aussi de la divulgation de l'information pour sensibiliser les gens sur l'existence de cette plateforme. Et je mettrai un mot là-dessus parce que il est utile justement, et je salue cette initiative parce que il est bon que sur le continent africain, qu'on puisse parce que ça, c'est des raccourcis qui nous permettent de réduire le gap technologique qu'il y a entre l'Afrique et l'Europe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on part tous en même temps. C'est quelque chose où il n'y a pas de retard. C'est-à-dire l'Europe et l'Amérique sont en train de partir sur ça. Nous devons partir sur ça et réduire ce gap technologique qui porte un lourd préjudice au développement de notre pays.
Je pense que le fait de pouvoir nous approprier ces technologies au moment même où elles sont en train de naître, de les comprendre, de les divulguer au niveau des masses, ça nous permet d'aller très vite et à rattraper ce gap technologique qui est quand même un objectif qui est quand même extrêmement important. Donc, c'est pourquoi je salue cette initiative-là au nom de l'Organisation du Sénégal. On le soutient et je pense que c'est effectivement une plateforme qui permet de régler beaucoup de problèmes. Parce que, ne serait-ce que au niveau du financement avec le crowdfunding qui trouve en tout cas dans la blockchain quand même un spectacle quand même tout à fait positif pour sa formation. Je pense qu'il est effectivement utile pour nous qu'on puisse nous intégrer rapidement dans ce boulevard-là qui est en train. Donc, c'est vraiment heureux que vous ayez pris cette initiative-là et j'espère qu'elle va déboucher sur d'autres opérations aussi de sensibilisation à grande échelle, non seulement au niveau du Sénégal, mais dans toute la région, sous-région, tout le continent, qu'on puisse savoir que le continent africain, dans sa globalité, a tout à fait intérêt à s'approprier ce genre de plateforme, d'autant plus qu'il règle des problèmes extrêmement importants. Je pense que tout à l'heure, Yannick a parlé de Bitcoin. Je pense qu'il serait utile qu'il précise un peu que ce phénomène de tokenisation permet en tout cas d'avoir un espace géographique très élargi avec des actifs immobiliers circulants, démocratisés, qui sont accessibles à tout le monde, ce qui fait que ça résout le problème de l'accession à la propriété immobilière. Parce que quand on sait que l'immobilier, le ticket d'entrée est très lourd, le secteur de l'immobilier est un secteur qui est figé, qui demande des investissements importants, et les immeubles ne sont pas divisibles. Et en allant justement sur la blockchain, on peut permettre à des petits budgets de pouvoir, donc, grâce au token, acquérir des jetons qui leur permettent d'accéder à la propriété et de posséder du bâtiment. Et en ce sens-là, je pense que c'est quand même une plateforme qui est extraordinaire et qui permet justement, grâce à la démocratisation et grâce à l'accessibilité, et de pouvoir donc toucher un plus grand nombre d'intéressés et d'investisseurs. Ok, merci Mohamed Lamine Sarr. Je rappelle, on aura une autre question juste après pour vous. Je rappelle que vous êtes le président de la section immobilière de l'ONES. Et justement, vous l'avez dit tout à l'heure, et je rebondis dessus, il faut sensibiliser, il faut montrer de manière aussi concrète ce que c'est, en gros, que cette technologie. Et bien, quoi de mieux maintenant que de ne pas prendre de retard, je vais reprendre votre expression, parce que là, pour une fois, l'Afrique, et notre domaine d'ailleurs, n'a pas de retard par rapport aux USA ou à l'Europe. Et ben, on ne va pas en prendre, nous, non plus, de notre côté. Et on va laisser la parole à Yannick Eyégué pour qu'il puisse nous montrer un petit peu cette technologie, histoire qu'on soit sensibilisé maintenant et qu'on n'ait pas de retard, comme vous dites. Donc, Yannick, c'est à vous pour cette belle démonstration qu'on attend. Alors, effectivement, on a travaillé sur un premier contrat qui est déployé sur un réseau de tests et qui permet aujourd'hui de générer un jeton à partir d'un document administratif et qui va être capable donc de sauvegarder un certain nombre de métadonnées. Alors on va parler de manière à ce que tout le monde comprenne. Qu'est-ce qu'un jeton, qu'est-ce qu'un métadonnées, simplement? J'arrive. Donc, un jeton, c'est l'équivalent c'est ce que j'appelais tout à l'heure un NFT. C'est une signature numérique, tout simplement. C'est aujourd'hui comme un cachet ou un timbre fiscal, quelque chose qui valide, qui authentifie un document. Donc, on va générer cette signature sur la blockchain et on va stocker en rapport avec ce jeton un certain nombre de métadonnées. Les métadonnées, qu'est-ce que c'est? Ce sont des données qui gravitent autour du document. Donc, ça va être les caractéristiques du document, comme par exemple, on va retrouver dans les métadonnées certaines informations qui sont déjà dans un acte administratif, type la localisation, la superficie ou le numéro de la parcelle, par exemple. Et on va être capable d'enrichir le document par les métadonnées en y apportant des informations supplémentaires type les coordonnées GPS d'un terrain, de telle sorte que ça arrive dans certains pays que un terrain est borné et des personnes viennent retirer les bornes pour grappiller un bout du terrain à un propriétaire. Et du coup, ils installent de nouvelles bornes et quand on vient vérifier, on voit des bornes en place, ça pose problème. Alors que si on enregistre les coordonnées GPS
des bornes qui ont été posées la première fois, donc officiellement, on les enregistre dans un token. Dans les métadonnées du token, ces informations-là ne sont plus, elles sont validées et elles sont pas modifiables. Elles sont pas modifiables et donc ça garantit au propriétaire que quoi qu'il arrive, il sera capable de justifier les informations qu'il apporte. Donc, je vais devoir partager mon écran. Donc là, ce qu'on fait est à l'état vraiment embryonnaire. Donc, comme je disais, on a déployé un contrat sur la blockchain. Donc, le contrat, c'est le nom qu'on donne aux applications qui tournent sur la blockchain. Et en face de ce contrat, pour l'instant, on a déployé une interface très sommaire qui nous permet de télécharger un document qui, lui, est sauvegardé sur un réseau de stockage international qui est aussi sécurisé. C'est l'équivalent d'une blockchain, mais pour du stockage de fichiers. Et donc, on va stocker ce document dessus. C'est un élément aussi où le document n'est pas supprimable parce qu'il est répliqué un nombre incalculable de fois à travers tous les nœuds qui existent sur la planète. Donc, je suis désolé, c'est un peu technique, mais malheureusement, c'est… En gros, on va simplifier, c'est-à-dire qu'on soit au Groenland ou au fin fond de l'Australie, le cadastre ne change pas et tout ce qui est authentifié, signé, etc., c'est ça. Dans le cloud, on va dire ça comme ça, dans un nuage numérique. C'est ça, c'est quelque part sur la planète. C'est-à-dire que même le Texan peut savoir combien de parcelles on a acheté à Embourg, quoi. Exactement. On se retrouve sur un registre qui est partagé au niveau mondial et au niveau des transactions, ça peut accélérer les choses, notamment pour les investisseurs étrangers. Acheter des terres peut devenir très, très, très simple. Et donc, l'entrée des devises… C'est aussi très simple. Alors là, je vais vous la poser. Du coup, ça veut dire aussi que tout le monde a un droit de regard sur les propriétés de tout le monde ou est-ce qu'il y a une sécurisation? Non. Alors, tout est disponible. Les transactions sont disponibles à tout le monde, mais par contre, les données sont encryptées sur la blockchain. C'est-à-dire que moi, je ne peux pas venir lire les données de n'importe qui. Les transactions, je sais que telle adresse a fait une transaction avec telle adresse, mais je ne sais pas forcément qui y a derrière. Donc, très bien. Ça permet de suivre les transactions, tout le monde y a accès. Donc, si vous, par exemple, vous êtes en train de me dire que cet élément, vous devez faire un transfert quelque part, vous me dites que vous avez fait ce transfert-là, tout le monde est capable de le vérifier. Vous ne pouvez pas le dire à une partie et le cacher à l'autre. C'est visible pour tout le monde. Mais par contre, les données qui sont à l'intérieur, elles ne sont pas repérables sur Internet, ni vendables, tout le RGPD est bien respecté, etc. Il y a même pas de question de RGPD puisque pour l'instant sur la blockchain, et c'est d'ailleurs aussi ce qui pose problème aux autorités dans certains pays, c'est que on n'a que des adresses et les adresses c'est une série de chiffres très longs et on ne sait pas qui y a forcément derrière. Donc, effectivement, il y aura certainement un travail sur certains points avec les autorités pour lier une identité avec une adresse sur la blockchain pour… Et puis il y a autre chose, c'est qu'il faut aussi sécuriser tout ça. Imaginez une personne mal intentionnée qui voudrait commettre un braquage quelque part, qui a accès à l'adresse cryptée, qui sait exactement où est l'endroit. Est-ce que ça, du coup, ça s'est bien protégé contre ça? Est-ce qu'il n'y a pas un moyen qu'il y ait une subversion au niveau des données, etc.? Alors, pour accéder aux informations, il faut être propriétaire de l'information. Mais vous savez très bien qu'il y a beaucoup de gens, ce sont des génies, hein, ils arrivent à… Oui, après, ça dépend aussi ça dépend. En fait, le niveau de sécurisation, quelque part, le point faible, c'est le propriétaire, en fait. Aujourd'hui, moi, si je prends un exemple basique, sur mon PC, j'ai accès à plusieurs services sur Internet. Par exemple, j'ai accès à mes comptes bancaires, j'ai accès à toutes sortes de choses. Si mon PC, je ne sais pas, moi, le sécuriser, je suis la faille de sécurité. C'est pas forcément le hacker qui est un génie, c'est que de toute façon, la plupart des piratages, ça vient de failles basiques parce que la plupart des utilisateurs aujourd'hui sur Internet
sécurisent très mal leur device. Et c'est vraiment là la porte d'entrée. Mais la blockchain, vous avez une adresse, vous ne savez pas à qui appartient l'adresse. Donc, si j'arrive à accéder à une adresse et à savoir que c'est votre adresse, c'est que vous m'avez ouvert la porte. Et même avec votre adresse, je ne peux pas forcément faire grand-chose. Parce que pour interagir avec la blockchain, j'interagis avec des programmes qui sont déployés sur la blockchain et qui ne sont pas modifiables. Une fois que le programme est déployé, le code source ne peut pas être modifié. Si on veut le modifier, on est obligé de redéployer une nouvelle version. Et le code source est disponible également on peut le voir. Donc, quand j'exécute un programme, je peux consulter son code source et être sûr que oui, ça, c'est le programme original. Donc, il y a quand même un niveau de sécurité sur la blockchain qui est très élevé. Et après, nous allons devoir travailler effectivement sur les usages et comment rendre ça le plus hermétique possible et le plus safe pour tout le monde. Mais déjà, la base est bien sécurisée. Donc, on attend cette présentation. Voilà, j'arrive. Alors, je vais partager mon écran. Hop. Partager l'écran. Hop. Donc là, on se retrouve. Donc, vous voyez l'écran? Très bien. Voilà. Donc, c'est juste un écran de test, donc rien de final. Donc, l'idée ici, c'est que j'ai la possibilité de faire certifier un acte administratif ou un titre foncier. Donc, par exemple, j'ai un acte administratif en ma possession. Je vais donc le télécharger. Hop. Et je vais demander à ce qu'il soit authentifié. Et là, ce qui va se passer, c'est que… Alors là, est-ce que vous pouvez un petit peu nous décrire ce qu'on voit? Là, ce sont les titres fonciers du Sénégal. Là, on peut certifier un acte administratif, on peut certifier ce titre foncier, parce qu'il y a les deux documents. Alors, est-ce qu'il y a besoin de rappeler ce qu'est l'acte administratif ou le titre foncier pour celles et ceux qui n'ont pas encore fait d'achat immobilier? Amat, est-ce que tu peux apporter cette description? Oui, alors au Sénégal, aujourd'hui, on a différents types de titres de propriété. Acte administratif, c'est aujourd'hui décerné la plupart par les mairies qui ne sont pas encore identifiées, reconnues encore par l'État parce que c'est par vague. Et ça, c'est décerné aujourd'hui au niveau local par les maires. Et titre foncier, c'est vraiment le titre détenu par l'État et qui est dont le transfert de propriété et peut être donné à un titre, à un individu pour la jouissance du bien. Voilà, donc en gros, un document qui prouve que vous avez raison de profiter du bien, vous l'avez bien payé. Et l'acte administratif, pour ceux qui ne savent pas? Ouais, c'est ce que je disais, c'est plutôt les maires aujourd'hui au niveau des mairies qui sont décernées. Après, il faut savoir qu'il y a l'acte administratif. On peut demander un bail par la suite et après le bail, on peut demander un titre foncier. Donc, c'est vraiment les différentes étapes qu'on peut trouver. Et la mairie, elle dit que le droit de construire, c'est à vous, quoi. Voilà, c'est à vous. Et par contre, il faut que l'État reconnaisse cette zone-là pour pouvoir identifier en bail et ensuite, par la suite, le mettre en titre foncier. Les procédures sont assez rapides. La MINSAR, je vous pose la question pour celles et ceux qui veulent acheter leur premier terrain au Sénégal. Et l'acte administratif et son obtention ainsi que le titre foncier, c'est assez rapide. Ça prend combien de temps aujourd'hui? Oui, la durée de la procédure dépend de la nature de l'acte, naturellement. S'il s'agit d'un titre foncier qu'on achète par devant notaire, la procédure est relativement rapide et sécure parce que bon, les droits réels qui permet de faire des vérifications sur une charge éventuelle existence. Après cela, l'acte, c'est pratiquement automatique. Maintenant, s'il s'agit de l'acquisition d'un acte administratif, il faudra faire toute une procédure de régularisation au niveau pour le transformer en bail emphytéotique, ensuite le transformer en titre foncier. La procédure est assez longue. Elle se fait, mais il faut être derrière, suivre, et puis à chaque étape, donc, avoir toutes les validations nécessaires pouvoir aller de l'avant. Donc, disons qu'un acte administratif sur lequel on voudrait aller obtenir un bail informatique, je pense que il faut saisir la direction de l'Institut de domaine compétent de la région et instruire le dossier.
Il y a ensuite le transfert au niveau de la direction générale, le transfert à la direction des opérations communales, qui émet un avis favorable. Ensuite, le dossier revient à l'origine. C'est une procédure qui peut durer entre 2 ou 3 mois, suivant le volume des dossiers qui sont. Donc, Yannick, tu l'as bien entendu, on ne viendra pas sur ta plateforme avant 2-3 mois, le temps de faire les calculs. Oui, justement, l'idée, c'est de travailler de concert avec les autorités et les procédures en place. On ne vient pas remplacer ça comme ça du jour au lendemain. Il y a une procédure légale, et cette procédure aujourd'hui, elle fonctionne, mais par contre, on peut facilement falsifier un document et venir quand même voler un terrain. C'est des choses, c'est des problématiques qu'on a déjà aujourd'hui. Alors que et pour sortir justement de ces problèmes-là, ça peut être complexe. Alors qu'avec une certification inscrite donc dans la blockchain, la réponse est toute trouvée. Le propriétaire possède le jeton dans son coffre-fort numérique. Il sort le jeton et on sait tout de suite à qui ça appartient. Donc, ça vient compléter quelque chose qui existe déjà et ça vient renforcer la procédure qui existe déjà. Donc, pour revenir, donc là, j'ai uploadé mon document. Donc là, la blockchain, je vais donc valider ma transaction et payer donc les frais qu'il y a à payer. Okay, donc, je confirme et bon, alors, malheureusement, les informations qu'il faut voir sont un peu techniques. Donc, voilà. Effectivement, c'est technique. On est encore. Non, le gars, il n'a pas beaucoup travaillé, hein, ça se voit. Comme je disais, c'est encore à l'état embryonnaire et voilà pourquoi on est encore en mode très technique comme ça, mais finalement, je vais me retrouver avec donc ça, c'est la machine qui mouline pour l'identifier. C'est ça. D'accord. Donc là, tout ça, ça a été enregistré donc sur le stockage, décentralisé. Et donc, je vais pouvoir y accéder. Alors, qu'est-ce que c'est que ipfs.infura.io? Alors, IPFS, justement, c'est le stockage. Alors, ça veut dire Interplanetary File System, donc le système de fichiers interplanétaire. Donc, imaginez un gigantesque disque dur réparti sur toute la planète, dans lequel chacun peut venir stocker ses documents. Et les documents ne sont pas facilement effaçables puisqu'ils sont répliqués sur chaque ordinateur du réseau. Donc, faites attention, ne mettez jamais vos comptes bancaires là-dedans. Ça veut dire que même les services secrets y auront accès. Voilà. Non, parce que pour y avoir accès, il faut connaître le hash du fichier. C'est l'élément que je sélectionne là. Et pour deviner cette chaîne de caractères, il faut être très fort. Donc, vous voyez que et cette chaîne de caractères, elle représente exactement le fichier. Donc, si le fichier change d'une virgule, la chaîne de caractères change du tout au tout. Donc, je rectifie. Mettez toutes vos données. Mettez tout ce que vous avez. Mettez-les. Et donc là, typiquement, donc, voilà ce que j'appelais les métadonnées. Donc, ces données-là représentent ici le document que je viens de faire certifier. Donc, on voit que c'est un acte administratif. On voit ici les données du terrain en question. Ici, j'ai donc ce hash-là représente le document en lui-même. Donc, on peut récupérer le document depuis le réseau en fournissant ce hash-là. Et donc, ici, j'ai mes métadonnées, mais ensuite, il y a un token qui a été généré et qui a été envoyé dans un coffre-fort. Et ce coffre-fort, il se trouve ici, normalement. Pardon. Tac. Là, vous voyez que j'ai plein de jetons. Par contre, bon, désolé, la démonstration est un peu technique, mais non, mais moi, on sait que voilà, si on veut
cacher tout ce qu'on a de secret, il faut le mettre dans ce coffre-fort. Et ça, les coordonnées, on voit les coordonnées GPS, c'est ça, latitude et tout ça, c'est les bornes dont tu nous parlais tout à l'heure. C'est ça, c'est ça. Et il faut savoir, ces métadonnées-là, on peut mettre ce qu'on veut. Donc aujourd'hui, là, dans l'état d'avancement dans lequel nous sommes, on a décidé de mettre ces informations-là de manière sommaire. Mais demain, on peut imaginer que on ait envoyé des drones au-dessus du terrain pour filmer très clairement la parcelle. On a des drones aujourd'hui qui sont capables d'analyser le terrain, de donner la topologie d'un terrain. On peut récolter ces images-là et les stocker aussi, les faire certifier dans le dossier de titre foncier, les ajouter en annexe, et pour vraiment garantir quelque chose d'unique. Donc on a un terrain, on a ses caractéristiques géographiques, géologiques, enfin tout ce qu'on peut avoir autour. On a des coordonnées. Et tout ça est certifié par un jeton qui définit exactement ça. D'accord. Voilà. C'est la chose qui est en surbrillance? Comment? Le jeton, c'est la chose qui est en surbrillance, là, c'est le... Non, ça, ce sont les données qui sont certifiées par le jeton. D'accord. Et donc là, je récupère l'adresse du contrat pour pouvoir ajouter le jeton à mon coffre-fort pour que vous puissiez le voir. En fait, le jeton, c'est simple, ça va simplement être une information qui sera dans mon coffre-fort. Le coffre-fort, c'est ça. C'est cette extension-là qui s'appelle MetaMask. Donc, c'est une application qui permet de se connecter à la blockchain et d'échanger des transactions, que ce soit financières ou des transactions, par exemple, me faire transférer un NFT. Et là, en fait, dans cette application, je stocke mes jetons. Donc, en fait, on va reprendre depuis le début. Je vais faire un contrat. J'ai un contrat en papier obtenu auprès des autorités sénégalaises. Je veux le mettre dans la blockchain. Quelles sont les étapes que je dois faire? Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut venir nous voir et on uploadera le document. Ah, directement. Et on upload le document pour qu'il soit donc stocké sur le réseau IPFS dont je parlais. Et ensuite, on déclenche la génération du token en fonction de toutes les métadonnées qu'on va y ajouter et en fonction du document. Et donc, on obtient un token qui ensuite, soit qui peut être conservé chez nous en attendant que le propriétaire ait son propre coffre-fort numérique, soit le propriétaire a son coffre-fort numérique, il nous communique l'adresse, et nous, dès qu'on génère le jeton est automatiquement transféré dans le coffre-fort du propriétaire. D'accord. Donc globalement, c'est ça le process. Et effectivement, l'apport de la blockchain dans ce genre de transaction, c'est que comme la blockchain est immuable, c'est-à-dire qu'elle n'est pas modifiable, une fois qu'une logique est encodée dans la blockchain, on ne peut plus la modifier. Donc ça participe à l'élévation de la confiance autour de la transaction. C'est-à-dire que les deux parties savent exactement ce que le contrat va faire, et le contrat ne fera pas autre chose que ça. Donc, même si une des parties essaie de créer une entourloupe, elle n'y arrivera pas parce que c'est déjà codé et ça s'exécutera comme ça ad vitam aeternam. Donc, c'est un des gros avantages de la blockchain. D'accord. Parfait. La démonstration est finie ou on peut... Oui, c'est terminé. Alors, très simple. Quand il y a des lotissements où il n'y a pas d'adresse précise, comment on fait pour le localiser d'un point de vue géographique et pour la suite le mettre dans la blockchain? Parce que quand on habite 3 avenues chez Cantadiop, ça va. Mais si on habite derrière le carrefour en bas à droite, près de la station essence, à 2 pas de la grande route, comment on fait? C'est là où les coordonnées GPS nous aident, parce que les coordonnées, une coordonnée, elle est unique dans un référentiel. Donc aujourd'hui, vous prenez les coordonnées GPS d'un terrain, il y en a pas deux comme ça.
Ok, c'est les coordonnées GPS. Comment on peut les prendre ça? C'est sur Google Maps Un objet, enfin un device de mesure sur place. Je me mets à un point, je prends la coordonnée, l'appareil me donne la coordonnée et je l'enregistre. Enfin, aujourd'hui, il y a plusieurs moyens de noter des coordonnées GPS, que ce soit les devices publics ou des appareils plus poussés de mesure sur le terrain. Il y a ça, c'est pas un problème. Mais en soi, c'est pas la blockchain qui va résoudre le problème d'adressage ou de localisation des terrains. Ça, c'est déjà c'est un travail à faire par les pouvoirs publics de viabiliser les terres, de les rendre, de les adresser et de les localiser. La blockchain, c'est vraiment juste un registre dans lequel on vient inscrire les éléments une fois que à la fin de la transaction, en fait. On vient, voilà, la transaction, c'est entre monsieur Intel et l'administration. Il y a tel document qui a été émis. Eh ben, la blockchain certifie ce document-là. Et comme ça, si monsieur X cherche à vendre le terrain de monsieur Y, monsieur Z à qui on cherche à le vendre peut, via une plateforme qu'on peut mettre en place, venir faire une demande de vérification en disant est-ce que monsieur Y est bien propriétaire de telle parcelle. Et il aura l'information tout de suite, et cette information, personne ne peut la manipuler, car elle est inscrite dans la blockchain. Alors, Lamine Sarr, je vais poser la question très simple. La technologie, c'est bien, mais elle doit être toujours au service des femmes et des hommes. Lamine Sarr, cette technologie est très pratique. On le voit, ça évite les litiges, extraordinaire. Comment on fait, cependant, parce qu'au Sénégal, comme dans d'autres pays en Afrique, il y a les chefs rituels, les chefs de village, et blockchain ou pas, ils voudront toujours avoir la main mise dessus pour justement. Il y a des coutumes aussi, quelque sorte. Il y a des vrais chefs de village, vous allez leur parler d'une blockchain pour tout sécuriser, cadastre, etc. Certains ne voudront rien entendre. Ils voudront toujours garder la maîtrise de leurs terres, etc., etc. Comment on fait pour concilier à la fois, pour utiliser cet apport technologique et en même temps faire évoluer les mœurs, les manières de faire, les process, etc. en cas de litige, Certains, quand il y a un problème de terrain, ils règlent ça entre eux derrière un baobab et puis ils se font leur arrangement à l'amiable. Là, on arrive, on dit il y a une nouvelle technologie qui arrive, qui débarque, c'est comme ça, c'est process, c'est carré. Il faut que les gens adoptent ce mécanisme-là et qu'ils l'intègrent dans leurs coutumes. Comment vous allez faire, vous, pour concilier les deux? Oui, ben, je pense que effectivement, à chaque fois qu'il y a une nouvelle avancée technologique, il y a toujours des réticences. C'est pourquoi il faut toujours un problème de temps de maturation qui est nécessaire pour que les choses puissent quand même se plier et que les gens le comprennent parfaitement. Donc, c'est vrai que c'est pas propre à la blockchain. Je veux dire, même en amont, l'immobilier a eu une bonne interaction avec l'Internet. Hein. Je pense qu'aujourd'hui, l'Internet, la digitalisation a été parfaitement appropriée par le secteur de l'immobilier. Et aujourd'hui, beaucoup de choses se font dans le numérique et tout ce qui s'ensuit. Je pense que l'immobilier, au début, il y a toujours l'humain. Même si derrière, on a un process qui est déjà adopté et qui permet donc d'optimiser les choses à grande échelle, mais il y a toujours au départ de la décision d'investir, il y a toujours le conseil, il y a toujours l'humain qui fait, je veux dire, la décision d'investir dans le secteur immobilier, les analyses qui permettent à l'investisseur d'avoir toutes les informations nécessaires, apprécier de l'opportunité d'investir, de la rentabilité de son investissement, il y a l'apport humain qui est fondamental. Après ça, on entre dans un process qui prend en charge ses besoins et grâce au dynamisme de la blockchain et à la sécurité qu'il apporte et à tous les avantages qu'il procure, et ça permet d'aller vite pour l'optimisation de ces investissements-là. Mais il y a toujours, ils vont de pair. Je pense que l'humain et la machine vont de pair pour un bon service. Au bout du compte, c'est toujours le consommateur qui va en bénéficier. Au départ, il y a des réticences parce que les gens, comme vous dites, sont toujours très jaloux de leur pouvoir. Ils ont été habitués à fonctionner d'une certaine façon, à avoir un certain type d'appropriation des terres et tout ce qui s'ensuit. Maintenant, il suffit de faire comprendre qu'avec le temps nécessaire, finalement, il faut qu'ils s'adaptent parce qu'on n'a pas le choix de nous adapter
à ces avancées technologiques-là qui finissent par nous rattraper et puis c'est en nous. Je pense que c'est un problème d'information, c'est un problème de sensibilisation, même de les gens se rendent compte, qu'ils soient sécurisés, qu'ils soient bien informés. Au bout du compte, je pense que c'est quelque chose qui va s'impliquer. Je pense que c'est tout à fait la blockchain, les avantages qu'elle procure, à l'État du Sénégal. On a beaucoup parlé de l'aspect foncier, de l'aspect cadastral, parce que c'est comme si, en fait, la blockchain a été faite pour la gestion du cadastre. Hein. C'est un réseau d'informations encryptées qui produisent l'ensemble de données et qui sont aussi accessibles. Mais c'est toute la problématique de la gestion du foncier et du cadastre qu'on a posée et qui est quand même fondamentale. Je pense que c'est quelque chose qui va quand même ouvrir de grandes portes et qui va ouvrir de larges pouvoirs. Acteurs de l'immobilier, on ne va pas hésiter à prendre en charge. Tout à fait conscient à ce niveau-là. Ok, merci beaucoup pour cet éclairage, Mohamed Lamine Sarr. Dernière question pour Amat, qui est l'organisateur, comment pourrait-on dire, le taulier, c'est lui qui fait qu'on se parle aujourd'hui. Amat, et qui organise ce salon Mythes Sénégal avec Fatoumata Tallo, qui nous fera peut-être l'amitié de nous rejoindre dans cette table ronde ou dans une autre table ronde, parce qu'elle se promène beaucoup parmi les tables rondes. Justement, Amat, on va revenir un petit peu sur tout ce qui a été dit là. Alors, on va résumer. C'est une formidable avancée technologique, ça fait de la transparence, c'est accessible. Même si on n'a pas d'adresse, on a un point GPS, c'est tranquille, on peut mettre ça dans la donnée, ça sécurise, et comme ça... pas de litige. Et en même temps, M. Mohamed Lamine Sarr qui nous explique qu'on va pouvoir implémenter cette technologie dans notre culture, la faire évoluer sans remettre en cause tous les fondamentaux qui fait que nous sommes que Sénégalais ou en tant qu'Africains. Il faut la faire évoluer. La technologie, c'est l'homme qui sert la technologie. Ce sont les femmes et les hommes. Ce n'est pas la technologie qui se sert des femmes et des hommes. Il a expliqué qu'il y avait toute une phase de maturation, etc. Maintenant, on va se mettre côté client et agence. Vous n'êtes pas au Sénégal, vous êtes à des milliers de kilomètres. Il y a 3 pays d'écart seulement, hein. C'est 3 pays plus au nord. Donc voilà. Et comment on fait aujourd'hui pour expliquer aux gens que cette technologie rassure, sans pour autant mettre de faux espoirs pour dire que tout va être fluide, tout va être rapide, parce qu'il faut la faire aussi accepter culturellement de l'autre côté de la Méditerranée, des deux côtés d'ailleurs, hein, parce que même ici en France, hein, les gens vont voir cette technologie einsteinienne ou autre, ils ne vont pas comprendre, ils vont dire qu'est-ce que c'est ce but. Et donc voilà, comment on s'y prend pour aller faire implémenter ça dans le cerveau de tout le monde sans trop de dommages, même si... Effectivement, je comprends très bien la question et la problématique. Et il faut savoir que même cette technologie-là, aujourd'hui en Europe, elle n'est pas encore bien implantée. Juste pour vous dire que il y a du chemin, que ce soit en Afrique, en Europe, le chemin sera là. Maintenant, comme M. Le Sarr le rappelait tout à l'heure, c'est pas une solution, une technologie qui vient tout effacer et remettre à zéro. C'est une solution, une technologie qui vient accompagner, voilà, et faciliter, accompagner et garantir la lisibilité et la sécurisation des données. Donc, c'est vraiment quelque chose qui vient accompagner. Donc, comme toute chose, elle vient. Ce ne sera pas une solution miracle qui va dire, OK, on efface tous les problèmes qu'on a eus dans le passé et cette technologie va tout résoudre. Cette technologie s'accompagne avec des solutions ou des décisions publiques qui sont en place et qu'il faut améliorer pour s'adapter à cette blockchain-là. Et effectivement, comme tu viens de le dire tout à l'heure, c'est vraiment la solution qui sera autour de l'humain. Ce ne sera pas le remplacement de l'humain comme souvent quand on parle de technologie, quand on parle de système, on dit oula, ça va venir supprimer tous les travailleurs. Et non, c'est pas ça. C'est vraiment accompagner, que ce soit les experts, les notaires. C'est vraiment cette solution qui va venir de leur côté pour les apporter des solutions. Donc moi, je vois comme ça se fait au Ghana. Donc je vois plus que du positif et vraiment. Mais la seule effectivement problématique, c'est de expliquer aux gens. Et comme Yannick le disait tout à l'heure, c'est assez technique. Mais quand on a un discours qu'on donne aux professionnels, il y a un discours qu'on donne aux clients. Et la plateforme qu'il a montré tout à l'heure, où il y a 2 types, c'est-à-dire acte administratif, acte foncier, c'est largement suffisant pour expliquer avec des mots simples.
et les gens vont derrière comprendre. Et maintenant, quand tu parles de blockchain, les gens, ils savent, même s'ils ne savent pas exactement ce qu'il y a derrière, mais ils savent ce qui est la blockchain. Donc, quand tu vas dire ce sera dans la blockchain, les gens tout de suite ont l'attention, ils vont dire ah oui, donc j'ai entendu, c'est sécurisant. Et donc, on n'a même plus besoin de convaincre plus qu'on ne le faisait avant. Donc, ils savent déjà la technologie qui existe et ce que ça fait. Ah, très bien, ben, merci messieurs pour vos éclairages. J'ai la question pour Yannick, parce qu'on est quand même au salon Mythe Sénégal. Je suis sûr qu'il va créer, il vous l'a déjà créé d'ailleurs, son entreprise à Dakar. Yannick, on est là aussi pour investir, hein, c'est aussi le jeu. Excusez-moi, je pose des questions que tout le monde se pose, mais que personne ne me posait. Donc, pour reprendre une action, chez vous, c'est combien? Parce qu'on va pas devenir millionnaire avec vous. Donc, autant prendre le bon wagon tout de suite. Bah quoi, vous n'allez pas vous énerver. Je sais, il y en a beaucoup qui disent oulala, ils pensent à l'argent celui-là. Yannick, c'est combien l'action chez vous là? Parce que... Voilà, cette question n'a pas encore été. C'est pas encore décidé. Mais, l'action, c'est tant de francs. Dès qu'on ouvrira, on n'hésitera pas à communiquer. Mais pour l'instant, on est focus sur déjà apporter une solution efficace et simple pour tout le monde. Et après effectivement, on verra tout ça. Mais pour l'instant, il faut déjà que ça marche. Attention, c'est comme dans le football. Ce joueur est intransférable. Et puis après, vous apprenez à la presse et est vendu pour des millions. Donc, attention, il dit non, on est là pour apporter une solution. Puis vous allez voir un gros article, grosse levée de fonds. Ne loupez pas les infos. Oui, mais les levées de fonds, ça sert à aider les utilisateurs plus tard. Oui, bah, si on peut en prendre une part tous ensemble. Oui. D'accord. Bon, Yannick, tu nous feras signe quand tu développeras ta solution, bien sûr avec Amat, parce que bien évidemment, Amat est le premier bien sûr. matin, qu'on embrasse d'ailleurs, qui se promène dans d'autres tables rondes, vous la verrez partout. Oui. Et Mohamed Laminsar, franchement, merci beaucoup pour ces éclairages. Cette simplicité que vous avez eue d'expliquer ce qu'est cette blockchain et ce qu'elle apporte culturellement et ce qu'elle apporte dans les pratiques de l'immobilier. Merci beaucoup, Mohamed Laminsar, Diadieuf. Il n'y a pas de souci. Donc, on a pu lire à travers vos lèvres. Il y a eu un problème. Donc, ça aussi, une nouvelle compétence qu'on a développée. On apprend à lire. Donc, voilà. Il n'y a pas besoin de blockchain pour ça, mais t'inquiète pas, Yannick, on va s'occuper de l'investissement après. Donc, voilà. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci beaucoup, Rudy. Merci. Merci à toi. C'est quand, Amat? Oui, c'est parfait. Merci à toi. À bientôt. Pour cette table ronde? Tout de suite, c'est dans 1 heure, il y aura une autre table ronde, donc les auditeurs pourront suivre en direct. Eh ben, c'est super. Toutes les informations sur le site internet aussi du salon qu'on peut donner? mythesenegal.com. mythesenegal.com, les réseaux sociaux, également plein d'informations sur Google, il y aura pas mal d'articles, vous allez voir, ça va être génial. Les autres tables rondes à suivre au cours de cette journée un peu spéciale. Merci à tous. Merci à toi. Merci. À bientôt. Au revoir.